Allô! Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous comment je fais mon habit tracker. Pour ceux qui ne savent pas, un habit tracker, c'est pour tracker tes habitudes. Ce que j'ai écrit, moi, c'est des choses que je voudrais faire plus souvent, des choses que je veux savoir combien de fois je les fais. Exemple, sortir mon lapin. Je suis très allergique, donc je le sors pas souvent, mais j'essaie de le faire plus. Fait que quand je le fais durant la journée, je vais colorier une case. Je trouve ça motivant quand il y a des choses que je fais pas souvent, comme m'entraîner, et je vois qu'il y a plein de cases de colorier à la fin du mois. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, mais bon. Ça fait maintenant depuis le mois d'octobre, donc 7 mois que je fais ça, puis j'aime vraiment ça. Je trouve ça super relaxant de prendre une petite heure dans ma journée, une fois par mois, pour faire mon habit tracker. J'ai aussi une section pour suivre mon humeur. En faisant ça, j'ai réalisé que j'étais beaucoup moins stressée que je le pensais. En général, je suis assez productive et relaxe. Si le concept du habit tracker t'intéresse, continue de regarder la vidéo. Pour commencer, je vais vous dire où j'ai pris toutes mes choses. Mes crayons viennent de chez Amazon, mais il y en a chez Walmart, c'est la marque Peppermate. Ils vont vraiment bien pour écrire, mais moins pour colorier. J'ai quelques autocollants qui viennent de chez Walmart, mais la plupart sont du Dollarama. Mon cahier vient de chez Walmart. J'aime beaucoup la pince sur le devant. Je peux mettre tous mes autocollants là. Je m'installe toujours par terre pour faire ça et je mets de la musique, un podcast ou une série. Les premiers mois que j'ai fait sont vraiment pas les plus beaux. J'étais pas sûre de comment je voulais faire ça. Comme vous voyez, je fais par thématique. Comme octobre, c'était l'Halloween, décembre, Noël, etc. Et aussi avec les saisons. Ça, c'est la page du mois qui vient de passer. C'est pas parfait, mais je trouve ça quand même cute. Je suis allée avec une thématique de printemps. Comme vous le voyez, à gauche, j'ai toutes les choses que j'aimerais faire plus souvent et en bas, c'est mon humeur. Et je sais pas si vous avez remarqué sur le côté à droite, mais quand je fais trop de colonnes, ce qui arrive à chaque mois, je fais juste mettre de la couleur et des collants. Ça fait cute quand même. Puis dans le bas de la page, c'est ma charte de couleurs pour mon mood. En haut, ça n'a pas rapport, je prends juste les couleurs que je veux. Pour l'écriture du mois, je regarde toujours sur Google, j'écris exemple mes calligraphies et je m'inspire des images ou les copie tout simplement. C'est jamais aussi beau, mais je fais ce que je peux. J'ai une préférence pour celui-là, donc je vais m'en inspirer. Je vais commencer par écrire au crayon à mine pour pas faire trop d'erreurs et je vais essayer de le centrer le plus possible en haut de la page. Ici, c'est du essai-erreur tout simplement. C'est pour ça que je prends un crayon à mine et une efface. J'ai essayé de laisser des ronds pour les laisser blancs, mais on verra ce que ça va donner. J'ai choisi un rose pâle et un rose framboise. Avec une couleur de mon choix, j'ai commencé à faire des lignes horizontales. Puis je suis allée compter celles du mois d'avant juste pour être sûre que j'en fasse pas trop. Je vais encore vérifier sur l'autre page pour être sûre que j'écris la bonne chose dans le même ordre que d'habitude.
On est rendu où je fais toujours la même erreur. Trop de colonnes. Pourtant, je vérifie toujours le calendrier avant de faire mes lignes pour être sûr d'avoir le bon nombre de journées. Mais là, j'en ai fait 2 de trop. J'ai mal regardé ça a l'air. C'est pas bien grave. Donc, je vais faire des lignes verticales selon le nombre de journées qu'il y a dans le mois. Et en même temps, un peu plus bas, je fais mon tableau d'humeur pour que ça soit bien aligné. Et c'est difficile de déterminer la largeur de mes rangées pour que ça soit le bon nombre de journées. Anyway. Comme vous voyez, je suis allée un peu croche. Oups. La première rangée vis-à-vis Habit Tracker, je vais écrire la date, donc de 1 à 29. Je vais effacer les traces de crayon à mine, je voulais juste être sûre que c'était sec à 100%. J'ai écrit AM, PM et Mood vis-à-vis mon tableau d'humeur. Ensuite, j'écris les jours de la semaine au-dessus des cases. Et évidemment, il y a une case de trop. Pour faire ma charte de couleurs, je vérifie avec le mois d'avant pour être sûr que j'associe toujours la même couleur à la même humeur. Avec mes colonnes en trop, je vais juste faire des zigzags avec des couleurs différentes. Il me reste juste à ajouter de la déco avec mes collants. Je veux une thématique printemps-été, fait que je vais mettre des fleurs, des fruits, les petites abeilles que j'aime trop sont trop cute, le petit arc-en-ciel qui est très thématique avec ce qui se passe en ce moment. Je vais juste en mettre un peu partout où je juge que ça serait beau. J'ai aussi décidé d'en mettre où j'ai fait mes gribouillis. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose dans le titre, fait que j'ai rajouté des petits points tout simplement. Voici ce que ça donne. Je trouve ça vraiment cute malgré les petites erreurs, mais ça peut pas être parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça peut être relaxant ou vous donner des idées. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous aussi vous faites un habit tracker. J'espère que tout va bien pour vous à la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez m'encourager et faites un j'aime si vous avez aimé la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye!